Tout le monde parle de colonisation, de richesses volées, d'Occident qui nous bloque. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi dire la vérité. Aujourd'hui, si l'Afrique stagne, c'est aussi à cause d'un mot simple, la gouvernance. On aime accuser les présidents, les ministres. Mais la gouvernance, ce n'est pas seulement eux. C'est aussi toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Parce qu'avant de gérer un pays, il faut savoir se gérer soi-même. Et tu sais quoi? Nous sommes 100% africains, mais parfois nous sommes 100% bordéliques. On ne respecte pas l'heure. On triche dans les petites choses. On promet, mais on ne tient pas. Et après, on s'étonne que nos dirigeants fassent pareil. Franchement, soyons honnêtes. Les présidents viennent d'où? De la Lune? Non, ils viennent de chez nous. Donc, si nous voulons des dirigeants intègres, il faut d'abord être un peuple intègre. Bonjour, bienvenue. C'est votre frère Ibrahima Kamara. Nipo, knowledge is power. La gouvernance, c'est quoi? C'est gérer les ressources, c'est organiser les règles, c'est construire la confiance. Si un pays est bien géré, il avance. Si un pays est mal géré, il coule. Prenons un exemple simple. Tu donnes ton argent à quelqu'un pour construire ta maison, mais à la fin, au lieu d'une maison, tu trouves juste quelques briques posées par terre. Ton argent parti, ta confiance disparue. C'est ça la mauvaise gouvernance. Et malheureusement, on la vit tous les jours. Quand tu vas faire une carte d'identité et qu'on te dit, donne quelque chose pour accélérer, c'est déjà la corruption. Tu crois que c'est petit? Non. C'est le même mécanisme qui fait disparaître des milliards. Mais attention, la gouvernance, ce n'est pas seulement l'État. C'est aussi la manière dont tu te gouvernes toi-même. Si tu n'arrives pas à gérer ton temps, si tu dépenses ton salaire entier le premier week-end, si tu n'arrives pas à tenir tes propres promesses, alors toi aussi, tu pratiques la mauvaise gouvernance. On est capable de faire des budgets pour une soirée dans un bar. Tout est calculé. Boisson, DJ, transport. Mais demande à ce même gars de faire un budget pour lancer un petit business. Silence radio. Il n'y arrive pas. Voilà le problème. On gère mieux nos fêtes que notre avenir. On croit souvent que la corruption, c'est seulement les gros milliards volés par les présidents. Mais non, la vraie corruption, elle commence petit, très petit. Quand tu vas à la mairie et qu'on te dit, donne un petit billet pour accélérer ton papier, ça a l'air banal, mais c'est déjà ça qui casse tout. Quand un élève paie pour réussir un examen, il croit qu'il a gagné, mais en réalité, il vient de perdre. Parce que demain, il sera médecin sans savoir soigner ou ingénieur sans savoir construire. Tu veux qu'il bâtisse ta maison? Prépare ton casque, frère. Et ça, ce n'est pas juste l'État. C'est nous. C'est dans nos familles, dans nos écoles, dans nos quartiers. Un parent qui apprend à son enfant à tricher, à mentir, à se débrouiller, il fabrique déjà un futur corrompu. Alors, après, quand ce gamin devient ministre, tu veux qu'il fasse quoi? Il applique juste ce qu'il a appris à la maison. Tu vois, c'est comme un logiciel. Si tu installes un virus dans ton téléphone, tu ne peux pas espérer que ça marche bien après. L'Afrique, c'est pareil. Si dès la base, on installe le virus de la tricherie et du mensonge, le système entier bug. La solution, c'est de transmettre d'autres valeurs. La vérité, l'intégrité, le mérite. Un diplôme obtenu par la triche, ça ne vaut rien. Mais un diplôme obtenu à la sueur de ton front, ça c'est de l'or. Parce qu'il y a de la compétence derrière. Il y a de la confiance en soi. Et franchement, on doit arrêter ce petit arrangement africain. Tu sais, le fameux on est ensemble, fais-moi passer, je connais ton oncle. Non, ça détruit nos vies, ça détruit notre avenir. La bonne gouvernance, elle commence par un truc simple, dire la vérité, même quand ça dérange, respecter la règle, même quand personne ne regarde. Parce que si toi tu es droit, tu obliges les autres à l'être aussi. Quand on parle de corruption en Afrique, tout le monde pense aux gros scandales. Et il y en a. Des milliards qui disparaissent, des projets annoncés en grande pompe et jamais finis. On a tous vu ces routes. On coupe le ruban. Caméra, applaudissements. 6 mois après,
Les nids de poules sont plus nombreux que les voitures. On a vu des hôpitaux construits, enfin, construits sur le papier, parce qu'en vrai, il n'y a rien. Ou alors, il y a un bâtiment vide, sans matériel, sans médecin, un hôpital fantôme. Et après, on s'étonne que les gens prennent des pirogues pour aller se faire soigner ailleurs. Ces grands scandales, ils détruisent plus que l'argent. Ils détruisent la confiance. Quand la jeunesse voit ça, elle se dit à quoi bon? Et là, c'est la fuite des cerveaux. Les plus intelligents, les plus motivés, au lieu de rester pour construire, ils partent. Et soyons honnêtes, tu peux blâmer qui? Si tu es un jeune ingénieur brillant, mais à qui on propose un poste payé en retard, sans moyens, tu restes? Non, tu files là où ton travail est respecté. Mais là encore, il faut qu'on comprenne une chose. Ces scandales, ce n'est pas juste eux, c'est aussi nous. Parce qu'au fond, combien de fois nous-mêmes, on ne tient pas nos promesses? On dit, demain, je viens à 9 heures. On arrive à midi. On dit, je vais mettre 10 000 francs pour l'association et on disparaît quand il faut payer. Tu vois, c'est le même mécanisme à petite échelle. On fait pareil. Alors pourquoi s'étonner que là-haut, il fasse pire? La gouvernance, ce n'est pas que gérer des milliards, c'est savoir tenir sa parole, c'est respecter ce que tu dis. Un homme sans parole, c'est déjà un voleur. Un peuple sans parole, c'est déjà un peuple volé. On aime bien dire, le problème, ce sont les dirigeants. Mais attends, ces dirigeants, ils viennent d'où? Du peuple, de nous. Un président corrompu, c'est souvent un enfant qui a grandi dans une société corrompue. Un ministre malhonnête, c'est souvent un élève qui a appris à tricher dès l'école. La vérité, c'est que la gouvernance, c'est nous. C'est la manière dont on gère nos propres vies. Et soyons honnêtes, on est souvent désordonné. Tu as déjà remarqué, on crée une association dans le quartier. Première réunion, tout le monde est là. On parle, on rêve, on planifie. Deuxième réunion, il manque déjà la moitié. Troisième réunion, il ne reste que le président et peut-être son cousin. C'est ça notre discipline. Et après, on demande pourquoi l'Afrique n'avance pas. Mais comment avancer si on ne sait même pas tenir une réunion de quartier? Nous, Africains, on est trop forts pour critiquer les autres. Mais quand c'est notre tour d'agir, on disparaît. Et tu veux que je te dise un truc drôle? Quand il s'agit d'un match de foot, tout le monde arrive à l'heure. Mais quand il s'agit d'un projet de développement, tout le monde a une excuse. Ah, désolé, j'étais occupé. Ouais, occupé à quoi? À scroller sur TikTok. La vraie gouvernance, c'est la discipline. Et ça, ce n'est pas un cadeau de l'État. C'est une valeur qu'on doit retrouver en nous. Nos ancêtres le savaient. Ils se levaient tôt. Ils travaillaient dur. Ils respectaient leurs paroles. C'était ça leur richesse. C'était ça leur dignité. Donc si nous voulons des dirigeants disciplinés, il faut d'abord redevenir un peuple discipliné. On aime dire l'Afrique est spéciale. C'est différent chez nous. Oui, c'est différent, mais pas toujours dans le bon sens. Parce qu'ailleurs, les gens ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus forts que nous. Mais ils ont compris une chose, la discipline collective, la gouvernance par les valeurs. Regarde le Rwanda, un petit pays sorti d'un génocide atroce. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus propres, les plus organisés d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'appliquer la discipline, du citoyen jusqu'au président. Regarde le Botswana, un pays qui a des diamants. Normalement, ça devait finir en désastre, comme dans les autres pays. Mais non, ils ont choisi la transparence, ils ont géré leurs ressources avec intelligence. Résultat, croissance, stabilité, respect international. Et si on regarde plus loin, la Corée du Sud, dans les années 60,
c'était un pays pauvre, presque comme nous. Aujourd'hui, une puissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont bossé, parce qu'ils ont investi dans l'éducation, la discipline, la gouvernance. Tu sais ce qui me fait rire? C'est quand on dit, ah mais eux, c'est différent. Ils ont eu de la chance. De la chance? Non, frère. La chance, ça ne construit pas des routes. La chance, ça ne construit pas Samsung ou Hyundai. C'est le travail, c'est la rigueur, c'est la discipline collective. Et la leçon est simple. Là où les valeurs sont respectées, les nations se développent. Là où les valeurs sont piétinées, rien n'avance. Donc la question, ce n'est pas est-ce que l'Afrique peut se développer? La vraie question, c'est est-ce que nous sommes prêts à respecter nos propres valeurs? Bon, on a pointé les problèmes, on a vu les scandales, mais maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que se plaindre, on sait bien faire, c'est gratuit, ça coule tout seul, mais ça ne construit rien. Alors par où commencer? D'abord, par nous-mêmes, apprendre à se gouverner soi-même. Tu veux une Afrique honnête, sois honnête toi-même. Tu veux une Afrique disciplinée, commence par respecter ton propre planning. Tu veux une Afrique sérieuse, arrête de dire j'arrive quand tu sais que tu n'as même pas encore quitté la maison. Ensuite, dans nos familles, arrêtons de transmettre le virus de la tricherie. Apprenons aux enfants la vérité. Apprenons-leur le mérite. Apprenons-leur l'intégrité. Parce que demain, c'est eux qui dirigeront. Dans nos associations, nos projets, soyons transparents. Si quelqu'un met 10 000 francs, il doit savoir où vont ces 10 000 francs. Pas de caisse noire, pas de magouille. Parce que si on ne peut pas gérer 100 000 francs proprement, comment gérer des milliards demain? Et pour la diaspora, c'est pareil. Chaque année, ils envoient près de 100 milliards, mais 80% partent dans la consommation. Faites villa vide, les voitures qui dorment. Imagine si seulement 20% de cet argent allait dans des coopératives, de petites entreprises, des projets structurés. On changerait déjà beaucoup de choses. Mais ça demande quoi? La rigueur, la discipline, la patience. Tu veux un exemple concret? Un petit groupe de 10 personnes qui cotisent sérieusement chaque mois, ça peut lancer une entreprise locale en moins d'1 an. Mais il faut tenir bon. Pas dire, ah, ce mois-ci, j'ai oublié ou ce mois-ci, je dois acheter des chaussures. Non, on doit apprendre à investir avant de consommer. Et enfin, une solution simple mais puissante, l'éducation civique. Pas seulement apprendre à lire, à écrire, mais apprendre à être responsable, apprendre à aimer son pays, apprendre que tricher, voler, mentir, c'est détruire son avenir. Parce qu'au fond, la meilleure arme de développement, ce n'est pas l'argent, c'est la conscience. Un peuple conscient, discipliné, responsable, ça oblige ses dirigeants à l'être aussi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Continuer comme ça, à perdre du temps, à fermer les yeux sur nos responsabilités? Ou est-ce que tu veux faire partie de ceux qui construisent? J'ai créé 2 outils gratuits pour toi. Le premier, c'est mon guide. Un guide complet pour reprendre discipline, confiance, conscience. Et le deuxième, c'est un petit livret que je viens de lancer, 7 valeurs pour transformer ta vie et l'Afrique. Ce n'est pas de la théorie. Dedans, tu trouveras des exemples concrets et des exercices pratiques parce que le vrai changement, ça commence par toi. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Le lien est dans la description. Télécharge-le, lis-le, applique-le. Et surtout, soutiens ce projet. Parce que si nous ne faisons rien, personne ne le fera à notre place. Alors voilà, l'Afrique n'a pas besoin de sauveur, pas besoin d'un Superman qui viendra du ciel. Elle a besoin de citoyens responsables, de jeunes comme toi, de parents comme toi, de gens ordinaires qui prennent leurs responsabilités. Parce que si on ne change pas nos mentalités, rien ne changera. Si on continue à tricher dans les petites choses, on continuera à perdre les grandes batailles. Un peuple qui n'est pas discipliné fabrique des dirigeants indisciplinés.
Un peuple qui n'est pas honnête fabrique des dirigeants corrompus. Un peuple qui n'a pas de parole fabrique des promesses vides. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour changer? Ce n'est pas compliqué. Ça commence petit. Ça commence par toi, par ton attitude, par tes choix. Et je te le dis franchement, l'Afrique a tout pour réussir. Des richesses énormes, des terres fertiles, une jeunesse incroyable. Mais sans valeur, tout ça ne sert à rien. Parce que la vraie richesse d'un peuple, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les diamants, c'est la discipline, c'est l'intégrité, c'est l'amour du travail bien fait. Alors, transmettons ces valeurs à nos enfants. Apprenons-leur la vérité. Apprenons-leur la sincérité. Apprenons-leur à se lever tôt, à travailler dur, à respecter leurs paroles. C'est ça le meilleur héritage. Et surtout, n'oublie pas, si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons rien, personne ne viendra le faire à notre place. Knipo, le savoir, ta véritable force.